Donc, on se retrouve pour Kyoptrix 3. Comme je vous disais, Kyoptrix 2, malheureusement, ne fonctionne pas chez moi. Il y a un manque de rétrocompatibilité au niveau du site PHP qui gère et on ne peut pas lancer l'attaque par injection comme en injection. Donc, je passe à la 3. Donc, encore une fois, toutes ces séries, c'est pour vous familiariser à ce qu'on vous demandera lors de l'examen OSCP, Offensive Security Certified Professionals. D'accord, si vous voulez travailler dans le métier. Et on est en train de revoir toutes les machines qu'il faut connaître sur le bout des doigts, les vecteurs d'escalade, bref, tout ce qu'on vous demandera, à la fois en termes de questions et à la fois en termes de machines, puisque vous avez un certain nombre de machines à faire modifier. Voilà. Donc c'est la 10, moi je suis en 11, si tout se passe bien, c'est bien ça. Je vais éditer le fichier ETC, vous le savez, ça nous permet de donner un FQDN, Full Qualified Domain Name, au niveau du DNS. On va pouvoir lui donner un petit nom, ni plus ni moins. Donc moi je vais lui dire, bah écoute, 192.1.10, ça sera Kyoptrix. Alors, on va faire ça top. Ça sera Kyop. Voilà, on va taper aujourd'hui. Kyoptrix3.com. Quel est l'intérêt pour les néophytes? Ah, maintenant, je vais vous montrer, je peux pas. Vous l'avez compris, je peux taper. D'accord? Kyoptrix3.com est devenu 192.168.1.10. C'est le principe du DNS. Qu'est-ce que fait le DNS? Il convertit le nom de domaine que vous lui donnez avec le root domaine, le TLD, et ça donne une adresse IP, et vice-versa. On peut faire du reverse lookup DNS aussi. Passer de l'adresse IP au nom de domaine ou du nom de domaine à l'adresse IP. D'accord? Donc vous l'avez compris, comme ça je n'aurai plus besoin de mettre 192.168.1.10. Alors, on va se lancer une reco. « 2280 SSH et port 80, donc visiblement ça doit être un serveur Apache. Access denied, contact your hosting provider. Ok, ça commence bien. God security, GodSec. Alors, on arrive le site web avec une nouvelle version de contenu, de gestion de contenu, CMS, avec une nouvelle galerie de photos qui est orientée, focalisée sur la sécurité. Intéressant. Donc, on a un petit portfolio. Voilà. Il sait. Ready for GNN. Donc, il y a des photos de chèvres. Les goat en anglais, vous le savez. On a des superbes photos. Intéressant. On voit le file name. Là, on a de la métadonnée. Moi, j'adore les chèvres, donc je vais essayer de noter la photo. Là, on fait du happy pass. C'est-à-dire qu'on se balade. On essaie de comprendre un petit peu les sections, les sous-sections du site, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il va falloir qu'on travaille sur des photos, visiblement. Et je peux rater les photos. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est à peu près tout. Photo chaude, 3 photos, 25 views. Legal Press Room. L'attaque possible, peut-être OpenSSH ou le CMS Lotus. Donc il faudrait que je connaisse la version.
Go de sécurité, Apache serveur 228 aussi. Quatre 17. Oh, merde. En 228. On a le port 22 qui est utilisé pour le SSH, on a l'OpenSSH en 4.7p1 et on a un port HTTP qui nous sert le serveur web, d'accord, qui est hébergé par le serveur Apache. Alors, on va scanner avec Nikto, essayer de trouver des failles. Page périmée. Bien. Si. Il nous trouve, on va énumérer les fichiers et les arborescences sur le serveur via une attaque de brute force. Oh. PHP admin. Ah, on va peut-être attaquer du PHP admin. Ouais, il nous le dit. D'accord. PHP MyAdmin qui permet tout simplement de faire la relation entre peut-être le back-end, il doit y avoir une base de données, le serveur qui est hébergé par du Apache et le PHP qui permet le bon fonctionnement du site web. Alors, search Lotus CMS. CMS PHP exec, c'est pour notre ami Lotus. Multi Lotus CMS, ouais, on va essayer ça. Use 0. Ok, chance. PHP. Alors, sans communication. Hello générique. Chat. Machine qu'on attaque. C'est la 11. La 11, c'est la même, c'est la 10. Faïb. Il envoie. Et on récupère bien la main. Via l'exploit. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut stabiliser? Il nous faut un Python C. Python C. Je ne sais plus. Python C un peu. Python ouais. Transpo. Je peux un pin.
Bash, Sash, on va tester. Ok. Ok, on est stabilisé, mais on n'est pas route, on n'est pas route, on n'est pas route. Qu'est-ce qu'il y a dans la galerie? Config. C'est des G config, on va aller voir ça. 4G. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait un CD. Oh, ouais, je commence à fatiguer. G config.php. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, il n'y aurait pas des petits passwords? Localhost gallery root. Fuck you. Fuck you. Il va. Ça génère une erreur. Donc ça veut dire qu'il y a une injection qui est possible. Donc on repart sur 1 et on va faire notre order by, comme je vous disais dans la vidéo précédente, order by 1. Alors on le dégage, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mon moins 1, d'accord? No photo have been uploaded, d'accord. Allez, on commence l'injection. On a dit union, all, select, et là on travaille sur nos 6 colonnes, rappelez-vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qu'on fait? Tirer, tirer. Ah.
On va lui demander tout simplement d'afficher notre information schema au niveau des tables. Et le table schema, il faut qu'il soit égal à la base de données. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh ben, on va faire notre union select, sauf que ça ne sera pas, vous l'avez compris, sur le all. D'accord? On injecte, on retire le all. Ça dégage et on retravaille sur l'équilibrage de notre charge. D'accord? C'est pour ça que je vous dis tout le temps, la partie de gauche, une fois que vous l'avez trouvée, vous la modifiez petit à petit. Vous voyez que ça reste assez succinct. On injecte un single quote pour pousser à la faute, savoir que la base de données est faillible. On commence à mettre notre -1 pour pouvoir travailler sur notre payload, notre charge utile de droite et son équilibrage. D'accord? Donc maintenant, pareil, il faut trouver notre équilibrage. On a dit que 1, 2, je pouvais injecter. Si j'injecte dans 3. Dans 3, on a dit quoi? J'ai dit que on travaille sur notre groupe. Donc ça fait une concaténation par groupe, vous l'avez compris, comme son nom l'indique. Et on passe quoi? On veut le double name. D'accord? De base de données à travailler sur notre sélection, une requête SQL, et vous voyez à partir de où, groupé par, ordonné, ordonnancé par, qui possèdent having et des limites. Des fois, on définit des limites. Donc ça, c'est une base de données très simple. Et vous voyez que par défaut, qu'est-ce qu'on a? On a l'information schema. On a MySQL, on a performance schema. D'accord? Donc, c'est ça qui nous intéresse. Parce que je vous ai dit quoi? Par défaut, on a tout le temps des choses. Donc, je vous mettrai ce site-là, il est pas mal du tout. Quand vous débutez en SQL, allez lire tout ça pour bien comprendre en fait comment on travaille. Puisque pour nous, on a besoin de savoir se balader, créer des tables, les supprimer. Encore une fois, sans être un expert. Vous devez parfaitement maîtriser ce principe de ligne, de colonne et comment aller requêter dans les tables de la base de données. D'accord? Et de faire une concaténation. Et après, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai injecté à la place du 3. 1, 2, 3. Donc, il faut que je continue. 4, 5, 6. D'accord? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il me dit no column, double name. In field list. Dans la liste des champs, écoute, double name, moi je le trouve pas. Ta colonne, elle est totalement inconnue. Pourquoi? Parce que il faut qu'on continue notre requête SQL. Il manque là des choses après. Donc là, il manque des choses après. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui mette? À partir d'où? From, d'accord? On a vu quoi? On travaillait sur information schema et on relie parce qu'on veut nos tables. Et il faut lui préciser où. Donc, mon statement, ma condition, where, où le table schema est égal à la base de données. C'est ce qu'on passe c'est ça qui est égal à la base de données. C'est ça qu'on passe en paramètre. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Vous vous rappelez? Tirer. Table count, galerific, comment, galerific, galleries, photo, settings, etc. Moi, il y a un truc qui attire mon œil. User, ça m'intéresse. Ça, j'en ai strictement rien à faire. À la limite, setting, ça peut être intéressant. Mais, dev account, ok? Compte développeur. Qu'est-ce qu'on a vu sur la page principale du site? Il nous dit on est des développeurs
talentueux. Hein, donc, dev underscore account, ça me paraît assez intéressant. Donc, comment on peut maintenant énumérer? D'accord? On a récupéré quoi? On a récupéré euh, ce qu'il fallait, le nom de notre colonne. Maintenant, il faut qu'on travaille dessus. D'accord? Donc, on va commencer à injecter. Select. Approche du but. On approche du but. La dernière injection, pour finir notre attaque, il va falloir obtenir toutes les données. Hein, avec le nom de la table, nom des colonnes, nom de la base de données. Nous, on sait qu'on recherche les colonnes nommées nom d'utilisateur et mot de passe. OK? Donc, je veux le username et le password que vous avez sous les yeux. Donc, on va effacer tout ce qui suit après le 1 et on va ajouter from dev account et remplacer notre groupe concat column name par groupe concat, vous l'avez compris, nom d'utilisateur, mot de passe. Et on sépare par 2 points. D'accord? Donc, c'est l'injection en 2. « 58 est égal à notre 2 points. Charge et elles ont été créées pour elles. Hein, par exemple, ben, on a des tables MD5 qui vont craquer uniquement des haches MD5. Et ben ça tombe bien, j'ai 2 haches MD5, je vais me servir des Rainbow Table MD5 pour les craquer. D'accord? Technique inventée par Philippe Oeschlin, je sais pas comment on prononce, excusez-moi, as a fast form, donc comme une forme rapide en termes de mémoire et de temps. Hein, en trade-off. On vient de recruter quelqu'un pour le projet, 13 ans, qui sort du collège. Et il est hacker, et c'est un magicien quand il vient, quand il s'agit du code. D'accord? Donc Lone Ferret, si c'est le lead programmeur, j'ai tout intérêt à quoi? Usurper l'identité du lead programmeur. D'accord? Rappelez-vous, si vous voulez, vous avez la Free World List qui est là. Et vous pouvez vous aussi casser hein, les mots de passe. D'accord? Vous avez plusieurs World List et vous avez la full qui fait beaucoup, qui fait 21 Go décompressé. D'accord? Donc moi je vous conseille de prendre le Wesam World List. D'accord?
Vous avez le checksum, vous mettez votre adresse mail et comme ça vous pouvez même vous passer du site. Ok? Sinon quoi? Bah sinon vous avez toutes les explications là-dessus pour mieux comprendre. Hein. Vous avez le texte à lire là, je vous conseille si vous débutez, et via ce lien vous avez encore le principe de collision en cryptographie qui arrive à provoquer une collision au niveau mathématique. Cryptographique va permettre d'affaiblir le système de chiffrement. C'est un des moyens d'affaiblir la crypto. C'est en faisant de la collision. Donc voilà, s'il y a des matheux, s'il y a des scientifiques, c'est là que ça se passe. Parfait. Maintenant, il faut tester. Comment on peut tester? On va se connecter. Qu'est-ce qu'on a vu au tout début? On a vu qu'on avait quoi? On avait du SSH et un port 80. Donc on va essayer. Des fichiers qui ont été fraîchement installés, utilisez la commande sudo ht. Ça permet de vérifier. On va se lancer donc externe. Donc on va se lancer externe. C'est quoi l'erreur qui nous a lancé? Variable. On relance et je lui dis etc sudo ers. Ok. Ça, qu'on peut exécuter des tâches d'administration sans mot de passe ou pas. Là, visiblement, c'est avec un mot de passe. Mais si c'est mal configuré, bah bien sûr, ça va être une brèche de sécurité. Faut faire attention, justement. Parce que il y a des commandes qui permettent de faire beaucoup de choses. Là, c'est l'exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est qu'on peut éditer le fichier sudo. Donc revenons là-dessus. Alors, pour ceux qui sont jeunes, voilà comment on faisait dans les années 90 pour éditer un texte. On n'avait pas d'interface graphique. Donc tout ce que vous voyez en bas, vous êtes un peu perdu, je suis sûr, c'est les touches F1, F2, F3, F4, F5 jusqu'à F10. D'accord? Donc nous, on veut ouvrir le fichier parce que là, pour l'instant, je peux me balader, mais je peux pas l'éditer. D'accord? Donc je vais faire F3. On va aller se balader sudo R, en effet. Je le prends. Voilà. Et maintenant, on peut l'éditer. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Voilà, on a notre ami. Qu'est-ce que je peux lui dire? Pourcentage? Comment il s'appelle notre ami? Lon? Parrot? Je vais les mettre en all, comme ça je pourrais tout faire. Bien. D'accord, on sait. On est sudo. Là, ça va être la fête du cible. Et tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, écoute, virgule, ça serait bien que sans password, il y a quoi? L'unferrat, il puisse faire quoi? Il puisse faire. Ou je pourrais le passer en all. Mais on peut s'amuser et lui dire quoi? Lui dire bin sh. Lancer sh, je fais save, F2. Là, c'est CTRL F2, je pense.
Là, Alt T arrive là-dessus. Ça, c'est Alt F, Alt E. Donc, moi, je vais faire un Alt F plutôt. Je peux me déplacer avec les flèches, je suis dans le menu, et là, on va faire un save. Ouais. Sujet, c'est l'esprit de compétition. Félicitations pour être arrivé là. C'était pas si mauvais que ça, hein, l'exercice. Voilà comment exploiter les challenges et la VM, récupérer toutes les informations. Et bah, des fois, il faut mettre la main dans le cambouis pour y arriver. Hein. Donc ces VM sont pour les débutants, mais vous voyez que c'est pas donné non plus à tout le monde. Hein. La difficulté est relative. Gardez ça à l'esprit. Hein. Donc le but, c'est d'apprendre, toujours d'apprendre, de faire vos recherches et de faire des choses un peu légales et s'amuser dans le processus. Hein. Le but, c'est de s'amuser, c'est le but des CTF. Donc voilà, c'était le 3e challenge et j'espère que vous avez apprécié.